Salut cowboy! Après avoir expliqué l'ouverture, aujourd'hui on va s'intéresser au deuxième facteur de l'exposition. La vitesse. Mais non, c'est pas de cette vitesse-là qu'on va parler, mais de la vitesse d'obturation, ou temps de pause. La vitesse d'obturation, c'est la durée pendant laquelle l'obturateur s'ouvre au moment du déclenchement. Plus la durée est importante, plus le capteur numérique est exposé à la lumière. Techniquement, c'est un des 3 facteurs qui va servir à exposer correctement votre photo avec l'ouverture du diaphragme et les ISO. Un appareil photo indique ce temps de pause en secondes. Sauf que en photographie, une seconde c'est une éternité. Donc on parlera plutôt en fractions de seconde, en dixième, en centième, en millième de seconde. Pour ce paysage, tu règles en 1/536e. À moins que... Non, mets ça en 1/674e. Ce sera mieux. Bon là, faut mieux 1/500e. Ou alors, j'y connais peut-être rien. Je vous rassure, on ne choisit pas soi-même précisément la vitesse d'obturation. C'est juste que dans les réglages, on choisit d'aller dans un sens ou dans l'autre. Pour vous donner une idée, un appareil photo couvre généralement une plage allant de 1/4 millième de seconde Rapide? à 30 secondes. Relativement rapide. Mais concrètement, à quoi ça sert de régler la vitesse? Très bonne question, Alexandre. Merci, Alexandre. Mais de rien, Alexandre. Eh bien, c'est très intéressant d'un point de vue créatif. Si vous réglez une vitesse très haute, vous allez capter un instantané. Un colibri! Shoot! Fais shoot, idiot! En revanche, si vous réglez une vitesse beaucoup plus basse, vous allez faire ressortir une sensation de mouvement dans votre image. Par exemple pour des photos de cascade, de traînées de voiture, de feux d'artifice, etc. Et ces photos-là, avec un peu de pratique, elles sont à votre portée. On a tous un pote qui a sa photo de New York City avec des traînées de voiture. Et ben quand on a compris la vitesse d'obturation, c'est pas si difficile, c'est à la portée de tout le monde. Doit-on connaître les effets de chaque valeur? C'est quand même utile de connaître ces ordres de grandeur pour aller plus vite dans les réglages. En gros, retenez qu'au-delà du millième de seconde, c'est pour prendre les objets très rapides, comme les oiseaux, les voitures. À l'entour du 500e de seconde, c'est pour prendre les objets un peu moins rapides, comme des coureurs à pied. Autour du 250e de seconde, c'est pour des objets beaucoup plus lents, des marcheurs, des enfants, des gynécos. Et en dessous du 60e de seconde, on arrive dans la zone du flou de bouger. Maintenant, comment régler ce paramètre? Pour le régler, il faut mettre le mode priorité à la vitesse ou le mode manuel. Dans tous les autres cas où vous ne voulez pas jouer avec le mouvement, laissez faire l'appareil, il le calcule très bien lui-même. Ça peut arriver que l'appareil calcule mal la vitesse d'obturation. Vous avez peut-être déjà eu des photos floues en soirée sans trop savoir pourquoi. C'est dû à une vitesse trop lente calculée par votre appareil en situation de basse lumière. La photo devient floue à cause de vos tremblements. Ça s'appelle un flou de bouger. Pour éviter le flou de bouger, il y a une règle très facile. On ne descend pas la vitesse en dessous de la focale. Vous comprenez quelque chose, vous? Je m'explique. Si votre focale est à 30 mm, ne réglez pas votre vitesse en dessous de 1/30e de seconde. Si votre focale est à 50 mm, ne réglez pas en dessous de 1/50e de seconde. Si votre focale est à 70 mm, bon, je pense que vous avez compris. Et maintenant je vous encourage à trouver le paramètre et à vous amuser avec. Allez, à vos appareils. Yeah! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous à la chaîne du photographe outdoor. Allez, ciao! Yeah!